beaucoup d'être là en cette fin d'après-midi pour cette séance du Mal n'existe pas. Donc la séance est inscrite dans le cadre du Festival Télérama, vous n'êtes pas sans le savoir à mon avis, qui dure jusqu'à mardi soir. Donc vous pourrez continuer à venir profiter des 15 films plus un jusqu'à mardi à voir ou à revoir, et encore une avant-première à découvrir. La précédente a eu lieu hier soir, L'attachement. Je vous invite à venir voir le film bientôt en sortie à l'Eldo, si vous ne l'avez pas découvert hier soir. Et demain, c'est Maria, le Pablo Larraín, donc à 18h. Si jamais vous êtes dans les parages, on vous y convie fortement. Mais le film sortira aussi sur nos écrans, pas de panique. Donc, 15 films. Ce soir, on a déjà, cet après-midi, on en a déjà présenté 2 avec Samuel Louer qui est ici à mes côtés et que je remercie de nous être fidèles à ces présentations du Festival Télérama. Il est rédacteur en chef de la rubrique cinéma à Télérama, donc il connaît toutes les arcanes de cette sélection de films qu'il va nous raconter un peu. Et donc là, le film d'Hamaguchi, moi, que j'aime beaucoup, qui est un peu différent des autres. Et c'est tant mieux, me concernant, je trouve que c'est tant mieux. Et qui est un film étonnant. Et du coup, dont on va vous dire quelques mots de présentation ce soir. Si vous connaissez Hamaguchi, c'est super, parce que là, vous allez pouvoir tirer le fil de son cinéma et puis embarquer avec lui peut-être vers de nouveaux horizons. Et si vous ne connaissez pas, vous allez être surpris, dans le bon sens du terme, je pense. Voilà. À toi. Merci Laurent. Oui, alors Théodore Haladi, c'est un film assez surprenant. Je pense que c'est le film le plus surprenant de notre sélection cette année. C'est surprenant en soi et c'est surprenant dans l'évolution de la carrière de ce cinéaste japonais, Ryusuke Hamaguchi, qui est un habitué du festival Cinéma Télérama. En gros, à chaque séance de ses films, il se retrouve au festival. C'était le cas il y a 3 ou 4 ans avec Drive My Car, et c'était il y a 2 ans, je crois, ou peut-être même l'an dernier, sur Conte du hasard et autres fantaisies. Si vous avez vu ces films-là, vous avez pu voir que Hamaguchi, c'est un cinéaste très littéraire, qui aime beaucoup les dialogues, ça parle beaucoup. C'est quelqu'un qui préfère le récit de l'action à l'action proprement dite, c'est-à-dire qu'il filme plutôt les gens qui parlent de ce qu'ils ont fait, plutôt que de les montrer faire quelque chose. Et ben là, vous allez voir, c'est un peu différent, parce que ça parle moins, ça parle toujours, mais quand même moins. Et on est moins dans des dialogues qui sont souvent chez lui de l'ordre de la séduction ou d'une relation sentimentale ou du processus de séduction. Là, non, là plutôt, c'est le mal n'existe pas. En tout cas, le mal passe beaucoup par les dialogues. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et le film démarre justement par des séquences qui ne sont pas du tout dialoguées, très contemplatives. Sur un homme et sa petite fille qui marchent dans la nature, dans la forêt. Donc Hamaguchi, il sait très bien filmer les gens qui parlent, il sait aussi très bien filmer la nature. C'est parmi les plus beaux plans de nature, de forêt qu'on a pu voir cette année, c'est dans ce film. Et vous allez pouvoir découvrir l'histoire quand même qui se passe dans ce film, donc cet homme qui vit en communion avec la nature, qui travaille dans une réserve naturelle et pour lequel il y a un projet de glamping. Alors, le glamping, c'est un terme que j'ai découvert grâce à ce film, c'est la contraction de camping et de glamour. Glamping, donc un camping de luxe, qui a apparemment fait fureur au Japon, et donc c'est l'histoire de citadins qui veulent implanter ce glamping dans cette terre un peu idyllique, et les habitants du coin ne sont pas tout à fait d'accord, donc c'est ce que raconte le film. Alors voilà, donc il y a, comme toujours chez lui, une démarche un petit peu, il y a un petit peu de documentaire dans les récits, de comment des gens essaient de convaincre d'autres qu'il faut installer ce camping de luxe alors qu'on n'en veut pas. Donc c'est un film qui a une portée écologique assez marquée, une portée politique aussi sur le rapport entre la ville et la campagne, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui n'en ont pas. Et c'est bien plus que ça. Le film, le mal n'existe pas, il y a vraiment une dimension métaphysique dans ce film, sur l'existence du bien et du mal. Où se niche le mal? Est-ce qu'il est dans la nature naturellement? Est-ce qu'il est dans le cœur de l'homme? Voilà. Et après, comme toujours chez Hamaguchi, c'est un grand film de metteur en scène. Je vous ai parlé du plan inaugural, c'est très beau travelling, très long, avec cet homme et sa petite fille sur les épaules. Et vous verrez à la fin du film, il y a un travelling exactement symétrique.
qui répète vraiment le mouvement de ce premier travelling, sauf qu'il manque quelque chose dans ce deuxième travelling, et c'est ce qui fait toute la différence, toute l'irruption du mal au sein du film. Alors le film est très surprenant aussi par la fin, que je ne vais pas vous dévoiler ici, évidemment, mais c'est une fin vraiment très mystérieuse. J'ai vu le film 2 fois, je suis toujours pas sûr de ce qu'il a voulu dire à la fin. Mais c'est la force des grands films aussi. C'est il reste en nous, on s'interroge, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire. Et c'est un sentiment partagé par l'ensemble de mes collègues. Ceux qui avaient vu le film au Festival de Venise, où il était en première mondiale et où il a obtenu le prix du jury, si je ne m'abuse, le grand prix du jury, le Lion d'argent l'équivalent du prix de la mise en scène pour ce film-là. Et tout le monde était dans des abîmes d'incertitude. Mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire dans cette fin? Et personne n'a la réponse, clairement. Donc à vous de vous faire votre opinion là-dessus. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours très bien aussi de sortir d'un film en se disant être un petit peu hanté par ce qu'a voulu dire le film. Et je pense que vous serez aussi hanté par la beauté plastique de ce film, vraiment ces plans de nature qui sont très très forts. Et toujours cette grande qualité d'Hamaguchi de filmer les dialogues et de savoir très très bien dialoguer. Un dernier point sur le film, c'est un film qui a une jeunesse très particulière parce qu'il n'est pas né à la base d'un scénario à proprement parler, il est né d'une musique. C'est vraiment né de la collaboration entre Hamaguchi et la compositrice Eiko Ishibashi qui a composé une musique et qui lui a inspiré un petit peu le film. Voilà, donc c'est une musique de film qui est à la fois discrète et très présente, qui ne surligne pas les émotions, ce que raconte le film, qui peut agir en contrepoint, en contraste ou juste en fond sonore. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un film qui est important, je pense, de revoir une deuxième fois pour justement peut-être se focaliser un petit peu sur le travail musical qui est très très précis. Il est discret mais il est extrêmement précis et il participe vraiment de l'atmosphère générale de ce film, encore une fois très très étonnant. Voilà, je peux dire 2-3. Est-ce qu'on dit un petit mot sur le reste de la sélection ou pas? Ou on débat? Voilà. Voilà, il y a 15 films comme d'habitude. Donc on a essayé comme chaque année de faire une sélection très variée en termes de genre de film, de durée de film, de films accessibles ou un petit peu moins, peut-être plus exigeants, et en qualité d'origine géographique des films. Et c'est important qu'il y ait un film, on va dire, d'Asie, en tout cas. Là, il n'y a pas de film chinois cette année, alors que voilà, on a souvent, mais là, il n'y en avait pas suffisamment bien à notre goût cette année, mais on a un film japonais, et c'est important, c'est un cinéma qui reste très dynamique encore. Il y a un public qui aime beaucoup aller voir les films japonais, et voilà, on est très content d'avoir pu sélectionner ce film-là, de la même manière qu'on a sélectionné un film indien aussi, qui est All We Imagine As Light, que j'ai pu présenter tout à l'heure, et que si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est un très beau film. Ça ne ressemble pas du tout à celui-là, mais c'est très très beau aussi. Voilà, et puis sinon... Un petit mot sur le film argentin. Ah oui, j'ai oublié, après c'est très exotique ça aussi, le film argentin, Los Delincuentes, alors qui est le film le plus, pas le plus surprenant cette fois-ci, mais peut-être le plus insolite de notre sélection, par sa durée déjà, c'est 3h15, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment très bien. Et c'est un film qu'on a vraiment adoré parce que c'est un film, on ne sait jamais où on va. Ça, c'est le grand plaisir du cinéma, c'est-à-dire qu'on va voir un film, ça débarque, on imagine qu'on est parti sur des rails, et puis en fait, on part à gauche, et puis après, non, finalement, on part à droite, on fait demi-tour. Voilà, et c'est vraiment le charme extraordinaire de ce film, Los Delincuentes, qui part d'un petit film de casse, voilà, une histoire de 2 employés de banque qui veulent cambrioler leur propre banque, et puis à partir de là, je vous laisserai la surprise, mais c'est formidable. Et voilà, on était d'autant plus content d'avoir pu voir ce film et de pouvoir vous le montrer, c'est que le cinéma argentin, il encaisse en ce moment, c'est très très dur, parce qu'eux, ils ont leur Trump à eux, ils l'ont déjà depuis 1 an, et il a fait quelques dégâts déjà, mais le cinéma argentin arrive avec des bouts de ficelle à se maintenir envers et contre tout et à produire vraiment des films extrêmement audacieux, extrêmement vivants, extrêmement libres et qu'on est très fiers de pouvoir vous montrer aussi. Voilà, donc si vous pouvez aller voir Los Delincuentes, c'est 3h15, mais encore une fois, on ne les voit pas passer, c'est formidable. Allez-y, voilà. Et si vous voulez rester dans cette salle,
salle, vous verrez à 20h30 Le Comte de Monte Cristo. Ah oui. Donc le film est sélectionné par la jeunesse de Télérama. Alors, c'est pas changement de salle, mais on change d'ambiance. Là, Voilà, pour le coup, changement. là, c'est vraiment radicalement différent. Une salle, deux ambiances. Voilà, mais oui, donc c'est un film, ça c'est le seul film qui n'est pas sélectionné par la rédaction Télérama, c'est pas notre choix, c'est le choix des jeunes lecteurs de Télérama qui ont voté, qui ont plébiscité même le Comte de Monte Cristo, ce qui n'est pas un problème pour nous parce qu'on a plutôt bien aimé le film, donc on n'a aucun souci à l'intégrer dans notre programmation. Et c'est bien parce que ça fait aussi revenir des jeunes au cinéma, notamment dans des cinémas d'arrêt essai où parfois ils ne sont pas trop présents. Donc c'est bien aussi qu'ils viennent dans des cinémas d'arrêt essai voir des films qui leur sont destinés ou pas. Le Comte de Monte Cristo, c'est pas que pour les jeunes, c'est vraiment un film tout public. Et un exemple d'un grand cinéma populaire, de qualité, fait avec beaucoup d'argent, mais où l'argent se voit à l'écran. Et qui est un film qu'on voit avec énormément de plaisir, qu'on ait lu ou pas le roman de Dumas. Et d'ailleurs, l'adaptation est plutôt habile pour ceux qui l'ont lu, je trouve qu'elle est assez futée, l'adaptation. Voilà. Et si vous voulez faire une petite pause, manger un petit truc et enchaîner avec la séance de 21h, ce sera l'autre star du box-office de cette sélection, Emilia Pérez, Voilà. dans la grande salle. Donc vous aurez le temps de vous délecter entre les deux séances. Eh bien, merci à tous, bonne projection et bon festival.